Amis vapoteur, bonjour, me revoilà, le vape reviewer le plus mal éclairé de l'histoire de YouTube. Aujourd'hui pour une petite review du Bishop RTA. C'est un RTA que j'ai depuis pas mal de temps, je pense depuis mai ou avril 2021. Ça doit faire un an que j'utilise ce RTA à peu près chaque jour. Design par The Vaping Gentleman Club. J'avais déjà présenté en 2020, je pense, ou 2021, mon RTA MTL préféré, le Millennium. Et après, ils ont collaboré avec Ambition Mods pour fabriquer un RTA qui est pas assez cher. Donc, c'est un RTA qui n'est pas high-end, beaucoup plus mainstream, mais qui a beaucoup de succès dans la communauté high-end et surtout dans la communauté des nets aussi. Ils adorent ce RTA. Peut-être que je dis des bêtises, mais une fois que je poste cette review sur SVS, ils vont me corriger. Mais je le vois pas mal. Alors, bottom airflow, style un peu inspiré du FEV, gravity fed, liquide en haut, très joli, trop de blabla, close-ups. Bishop MTL RTA, designed by the Vaping Gentleman Club, produced by Ambition Mods. On a la version noire. Je pense que ce RTA existe en 3 couleurs, stainless steel, gunmetal et noir. Donc ici on a le Bishop, un verre transparent. Celui qui vient installer avec, c'est un verre fumé. En dessous, oh, les sites web machin. Échappée belle. Alors on a un petit manuel. Très bien fait, un peu à la Typhoon. Donc là, vous voyez que vous avez celui de 2 ml, c'est un 22 mm de diamètre, hauteur 44 mm et poids 35 grammes. Dans notre cas, le 4 ml, c'est un 22 toujours, 50 mm de hauteur et 38 grammes. Il faut savoir que le deck va marcher sur le top cap cheminée et vers du 2 ml et du 4 ml. Vous pouvez les interchanger. Sans souci, pas de souci. Sans souci, pas de souci. Bref, je dis n'importe quoi. Pour les pins, donc le Bishop vient installer avec 2 pins de 1,2. C'est ceux que j'utilise. C'est l'airflow que j'aime bien sur ce RTA. On a 2 airflows de 0,8 mm. C'est trop serré pour moi. 1 mm. Ah non, je pense que c'est ceux-là, les 1,2. Moi, je l'utilise avec 1 mm. Et là, on a Blind Air Pin. Bah, c'est juste un pin qui est obstrué. Donc, vous pouvez utiliser le Bishop avec un side airflow, pas l'airflow qui ne va pas venir des deux côtés. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bishop, ils ne vont pas comprendre. En fait, l'airflow vient venir de là et de là, et vous pouvez obstruer l'airflow d'un côté. J'aime pas ça, je préfère que l'airflow vienne des deux côtés, sinon ça me crée des turbulences. Un petit sachet de joint machin, et on passe à l'atomiseur. Donc pour accéder au deck, on va pas dévisser, c'est comme sur un FEV. En fait, faut tirer. Et voici le deck. Je pense que je dois être un peu plus bas pour que cette caméra puisse... Et voilà, hop là. Voilà. Typiquement un deck faible, mais ils ont rajouté les 2 rigoles pour accueillir le liquide. En dessous, Bishop, numéro de série. Là, le traitement noir, peinture noire, ça tient très bien. J'ai pas de souci avec. Ça a bien tenu avec le temps, c'est pas un nouveau RTA pour moi. Le drip tip, par contre le drip tip, il s'est décoloré avec le temps, il était assez transparent, maintenant il est un peu plus givré.
en plastique. Et vous avez le verre. Oh, est-ce que j'ai cassé le verre? Il faut garder en tête que les verres du Bishop, c'est les verres les plus fragiles qui ont pu exister dans la vape. C'est facile à casser. Moi, j'ai pas encore cassé mon verre. À l'intérieur de la chambre, vous allez voir qu'il y a 2 pins d'airflow. Boum, boum. Comme sur un FEV. Pour régler l'airflow, vous changez les pins. Cela, c'est le 1 mm. C'est ce que je préfère utiliser. Donc, le pin qui est fermé, donc vous allez utiliser, par exemple, un côté, ça sera 1 mm et de l'autre côté, ça sera fermé. C'est pas trop mon truc. Gravity Fed. Donc, le liquide va venir d'en haut, ici. Alors, je ferme pour... Donc là, vous avez le tank qui va être au-dessus du coton. Donc, le coton, il est là. Là et là. Et le liquide va tomber directement de ces 2 trous. Vous allez remarquer que ces 2 petits trous sont vraiment minuscules. Un diamètre de quoi? De 0,8 même 1 mm, même pas, je sais pas. C'est très très petit. Et c'est un des défauts de ce RTA, c'est-à-dire qu'avec des liquides assez lourds en VG, ben ça ne marche pas. En 30-70 VG, vous avez une vape assez sèche. En 75 VG, vous avez une vape impossible. Le coton ne va pas suivre. Voilà, ça ne marche pas. C'est dry it. En 50-50, il n'y a pas de souci. 40-60, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, le maximum, c'est 40-60 pour ce RTA. Et... je comprends pas. Quand on a un reconstructible, généralement, on s'en fout du liquide. Genre, je peux utiliser n'importe quel liquide que je veux. Sur mon iPhone, même s'il est en 100 VG, il passe. Sur l'heater, il passe. Et là, c'est l'atomiseur qui me dicte quoi vaper. Je suis pas d'accord. Et je l'ai su en utilisant le VCT Bolt que je me suis fait en 75 VG. Impossible de le vaper dessus. Impossible, le coton il était tout blanc, j'ai presque pas mis de coton, je l'ai bien allégé, ça marche pas. Un autre petit défaut, c'est le deck en lui-même. Donc le deck, on dirait que c'est Ambition Mats qui l'a fait et non pas Vaping Gentleman Club, parce qu'ils l'ont accommodé pour accueillir des coils à la chinoise. C'est-à-dire, nous, quand on fait nos coils, on va prendre un tournevis ou un coil master et on va rouler selon le sens des aiguilles de la montre. Les Chinois avec leur machine, ils sont contre le sens de la montre, anti-clockwise, et ça donne 2 coils différents. Ce coil qui a été fait par un humain, voilà, qui va marcher sur 99% des atomiseurs à part ce petit con de Bishop. Et une pince qui se barre. Allez, je reprends la pince. On zoom. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit focus? Tu focus là, la dame? Voilà. Et là, un coil contre le sens de la montre. Et on a demandé à un humain de faire ça. H-Build, je lui ai demandé de me faire des coils contre le sens de la montre. Si j'ai pas ça, c'est pas grave, je peux prendre ce coil, le dérouler sur une tige et le refaire à l'envers. Mais il vaut mieux parce que le métal a une mémoire. Donc, préférence, le rouler dès le départ contre le sens de la montre. Alors là c'est Malan qui s'enfourche. Vous voyez, c'est... Donc, si j'essaye de mettre ce coil... Voilà. Ça marche pas. Vous voyez. On est d'accord. Je pense que je dézoome un peu. Voilà. Là, ça marche pas. Et si je mets ce coil, là, ça va marcher. Il y a une patte qui va aller là, une patte qui va aller là. Vous allez me dire que, ouais, mais tu peux mettre le coil belly down, ventre en bas, genre comme ça. C'est moche et c'est con. Non, j'aime pas. Pour que ça refroidisse mieux, je préfère que le coil soit comme ça. Question de préférence. Voilà. Mais bon, la majeure partie
tous les builders font leur coil suivant le sens des aiguilles de la montre. Et là, le deck n'accommode pas ce genre de montage. Je ne vais utiliser ni ce coil ni celui-là parce que j'utilisais déjà un coil avant de vous présenter le Bishop. C'est un atout que je vape depuis longtemps et j'ai déjà un petit coil qui marche toujours et je ne vais pas le jeter. Sinon, ça va me ruiner cette histoire de review. Allez hop, les petits nouveaux, vous rentrez au bercail. Pour le montage, c'est assez facile, vraiment très facile. Il n'y a pas grand chose une fois que vous avez le coil dans le bon sens qui est le mauvais sens. Il n'y a pas de souci. Donc, en plus là, je vais le coiler avec un coil qui a déjà servi. Et music! Alors comme tu vois mon petit coco, il n'y a pas beaucoup de coton que j'ai laissé, même si je vais utiliser mon petit code yellow qui est en 50-50 tabac. Oh, trop de bruit. Je fais tomber trop de trucs. Donc j'imbibe le coton parce que ça va être plus simple à placer le coton dans les rigoles. Ça ne doit pas dépasser des rigoles. Ça doit rester ici. Ne pas avoir trop de coton parce que comme vous avez vu, les arrivées de liquide sont minuscules, même en 50-50. Il ne faut pas avoir trop de coton, sinon vous allez avoir un bon petit bouchon. Et qui dit bouchon dit dry it. Et on ne veut pas vaper du dry it. Contrairement à ce que pense Big Tobacco. Tac, tac, tac. Je suis à 0,82 avec ce petit Nano H-Build qui me sert bien depuis plusieurs mois. Ah oui, c'est de l'autre côté qu'il faut faire. Connard. Hop là. J'utilise le tank pour dévisser le bazar. Une petite astuce, il faut mettre du liquide sur les joints. Vous voyez là, mes joints sont dans un sale état, même si je lubrifie, mais voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de filetage, c'est plus simple. Vous voyez là, les petites arrivées d'air, le col doit être au centre. Boum, badaboum. J'utilise une petite box pour tenir ce bazar. Elle est où la petite box? Elle est là. Vous pouvez pas imaginer le succès de cette box. Tout le monde veut me la prendre parce qu'elle marche très bien avec un 22 mm. C'est pas quelque chose de rien. C'est une bonne petite vieille Aspire Zelos. Je pense qu'elle est sortie en 2017-2016. C'est vieux. Voilà, donc je vais accéder à mon build deck. Je fais ça. Boum. Donc c'est un tank en toute simplicité. C'est pas un design tout nouveau. C'est un design que reprend pas mal de fabricants. Le Kuma. Et on a plein. Et on a plein. Et pour le remplissage, c'est le remplissage par le bas. Il n'y a pas de top fill. On remplit par ici. On finit le tout avec un petit drip tip qui vient avec. Et ça donne un setup qui est très joli. Avec la petite Zelos. En parlant du top fill, je vais vous sortir un petit kit.
Il est où? Il est où? Il est là. Le petit kit, le Bell Cap for Bishop MTL RTA Black PCTG, façon très classe pour dire plastique, qui vient avec 100 drip chip, pas mal de joints, et là vous allez convertir le Bishop en top fill. J'avais pris ce tank juste au cas où si je casse tous mes verres, au moins j'ai une solution qui casse pas. C'est assez joli, pas aussi beau que le tank d'origine. Vous allez voir que c'est assez pas mal. Ça donne ça avec le Bell Cap et le top fill par ici. Vous pouvez remplir. Est-ce qu'il y a un petit focus ou pas? Oula, on est trop loin. Voilà, là on voit mieux. Mais moi je préfère utiliser avec le tank d'origine parce que c'est beaucoup plus beau. Bishop sur la Belle Zelos. Allez, outro. Bishop RTA de chez Vaping Gentleman Club qui ont fait le design et Ambition Mods qui l'ont fabriqué. C'est un atto qui n'est pas très cher. Disons entre 40 et 45 euros, un peu plus cher que vos attos mainstream les plus courants. C'est un atto qui a beaucoup de succès parmi la communauté aérienne, comme j'ai dit en intro, surtout chez les vapoteurs de net, les tabacs naturellement extraits. Point positif déjà, le look. J'aime bien le look de ce RTA, il est très sobre, il est joli. Deuxième point positif, l'airflow. Là, je suis en double pin de 1 mm, il est vraiment smooth, assez serré pour une très bonne vape MTL. Le deck, il est facile à monter, mais là aussi, il y a un côté négatif, c'est que il faut avoir un coil qui est roulé contre le sens de la montre. Ça, c'est assez chiant. J'aurais aimé qu'il soit orthodoxe. Ou alors accommoder n'importe quel coil. Les saveurs sont très très bonnes. Là, je vape un bon petit Codiello dans le Coveps. C'est un tabac RY4 avec Graham Cracker et pas mal d'autres trucs. C'est un tabac un peu biscuité. Et je reconnais mon liquide. C'est pas un atto que je découvre, ça fait 1 an que je vape dessus. Autre point positif, facilité, facile à remplir, même si c'est remplissable de bas. Ça va, 4 ml, j'ai pas le 2 ml, donc 4 ml, je remplis pas l'atto chaque 2 heures. Ça me tient pas mal. Drip tip d'origine très confortable. C'est pas un atto DL, voilà. Vous avez vu, le maximum d'airflow qu'il donne, c'est 1,2. Est-ce que vous pouvez l'utiliser sans les pins? Non, je pense pas, parce que l'airflow, il doit être dirigé vers le coil, sinon vous allez avoir beaucoup de turbulences, vous allez avoir beaucoup d'air qui va juste circuler dans cette chambre. Je pense pas que c'est à utiliser sans les pins. Point négatif, déjà le verre qui est très fragile. Il y en a qui n'ont jamais cassé leur verre, mais ils ont cassé tous les verres qu'ils ont eu sur leur Bishop, comme Colmaniac. Moi, jusqu'à maintenant, je touche du bois. J'ai pas cassé un seul verre, tranquille. Deuxième point négatif, c'est les trous d'arrivée de liquide sont trop petits, donc il faudra adapter votre liquide à cet atomiseur, c'est-à-dire du 50-50, 40-60 max. En 30-70 VG, c'est sec, c'est un peu trop sec comme vape, elle n'est pas assez saturée. Et en 75 VG, par rapport à mon expérience, c'est juste impossible à wicker. Le coton, il est tout blanc et ça dry it. Après que le coton s'assèche, vous avez trois tafs d'une vape médiocre et après un bon petit gros dry it. Autre point négatif, j'en ai pas. Ça va. C'est assez cohérent par rapport au prix. C'est un très bon RTA.
Je le recommande. Je pense qu'il est encore en vente. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre qui le rivalise? Il y en a pas mal. Je vais peut-être essayer le Labs de chez Pioneer. Bon, ben voilà. Quoi d'autre à dire? Le hit, il est assez correct. C'est pas que le tripod, il a un hit assez costaud. Celui-là, c'est un hit normal. Il n'y a rien à dire. Tripod, il a un hit assez haut, un peu plus punchy. Celui-là, il est un peu plus rond et les saveurs sont assez bonnes. Et là, je suis en train de me répéter, vive la vape libre et ciao!